Salut chers femmes et hommes de caractère, bienvenue sur CASA, la chaîne qui promeut les initiatives de personnes noires qui défient le statu quo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une femme qui a révolutionné la réalisation de films et de séries africains à travers l'impact considérable qu'elle a eu dans l'industrie nigériane du film. J'entends bien évidemment Nollywood. Cette femme n'avait aucune expérience lorsqu'elle s'est lancée dans l'industrie du divertissement, mais surtout, elle a dû abandonner une carrière de plus de 20 ans dans les ressources humaines, donc plus d'une décennie en tant que dirigeante dans une grande entreprise au Nigeria. La femme dont je veux te parler s'appelle Mosunmola Abudu, populairement connue sous le nom de Mo Abudu. Elle a révolutionné la réalisation de films et de séries africains avec son entreprise Ebony Life TV. Et si tu veux savoir comment elle a fait pour y arriver, alors donne-moi juste 20 secondes et on en parle après le générique. Pendant longtemps, l'histoire de l'Afrique a été racontée dans l'industrie du cinéma et du divertissement par des non-africains ayant peu ou pas expérimenté la vie sur le continent. Les acteurs noirs souffraient d'un manque d'inclusion dans le monde du divertissement, en particulier à Hollywood, aux États-Unis. Animés par le désir de raconter l'histoire de l'Afrique de la bonne manière et d'inclure de multiples talents dans l'industrie cinématographique, Mosunmola Abudu, couramment appelé Mo Abudu, s'est lancé avec succès sur la voie de la révolution de la réalisation de films africains. En juillet 2013, elle crée Ebony Life TV, une chaîne de divertissement initialement diffusée sur le réseau sud-africain DStv et entièrement consacrée aux contenus africains. Mo Abudu est né le 11 septembre 1964 à Londres, en Angleterre, de parents originaires de l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria. Aîné de 3 sœurs dans la famille fondée par un père ingénieur et une mère opératrice de service traiteur, Mo est titulaire d'un master en gestion des ressources humaines obtenu à l'université de Westminster à Londres. En 1987, elle démarre sa carrière chez Atlas Recruitment en tant que consultante en recrutement pour le Royaume-Uni. En 1993, elle retourne au Nigeria pour diriger les ressources humaines et la formation de la représentation locale du géant pétrolier ExxonMobil. Le voyage de Mo dans l'industrie du divertissement commence en 2006 lorsqu'elle quitte ExxonMobil, abandonnant environ 20 ans de carrière dans les ressources humaines pour devenir une animatrice autodidacte d'un talk show quotidien intitulé Moments with Mo. Selon les mots de Mo, le show met en lumière la vie et les réalisations d'un Africain généralement bien connu, mais parfois inconnu, qui, par sa ténacité et sa détermination, a accompli quelque chose, surmonté quelque chose ou a été un catalyseur pour quelque chose qui fait d'elle ou de lui un modèle pour les autres. Le succès est tel que Mo Abudu se voit qualifié par les médias tantôt de Oprah d'Afrique ou Winfrey nigériane, en référence à la célèbre animatrice américaine de télévision Oprah Winfrey. Grâce à l'impact mondial de Moments with Mo et au désir de Mo de voir les contenus africains se développer à l'échelle mondiale, en juillet 2013, Mo lance officiellement Ebony Life TV. Ebony Life TV a introduit un souffle nouveau dans le divertissement en Afrique, offrant des programmes raffinés et de qualité pouvant être comparés aux programmes du monde entier. Elle a également servi de plateforme aux créateurs de contenu et aux jeunes acteurs du continent pour montrer leurs talents. Les contenus d'Ebony Life TV tels que The Wedding Party 1 et 2, 50 ou encore Chief Daddy ont d'abord été diffusés sur le canal 165 du réseau de DStv. Au fil des ans, Ebony Life TV a évolué pour devenir Ebony Life Media, donnant naissance à des branches telles que Ebony Life Studios, Ebony Life Films, Ebony Life Place et Ebony Life Creative Academy, pour ne citer que quelques-unes. Celles-ci sont désormais regroupées sous Ebony Life Group. En quelques années de fonctionnement en Afrique, les cinéastes internationaux et les sociétés de production ont commencé à remarquer l'excellent travail de Mo au sein du groupe Ebony Life et ont commencé à conclure des contrats de collaboration avec Mo et son équipe.
Le premier contrat international est signé en mars 2018 avec Sony Pictures et est reconnu comme la première collaboration entre Nollywood et un grand studio de production américain. En février 2021, Sony Pictures renouvelle sa confiance en Mo avec un contrat de collaboration exclusive de 2 ans pour la production de scénarios de séries télévisées. En juin 2020, Ebony Life signe un contrat multiple avec Netflix pour la création de 2 séries originales et des licences de distribution de plusieurs contenus par le géant du streaming. Le film Oloture, réalisé par Ebony Life, qui expose les contrebandes et la traite des êtres humains au Nigeria, est ainsi devenu l'un des films les plus regardés d'Afrique sur Netflix. Ebony Life travaille également avec AMC sur la série de science-fiction américaine Nigeria 2099. Le 5e contrat a été signé avec Westbrook, une maison de production créée par Will Smith et Jada Pinkett. Le contrat le plus récent de Mo Abudu s'est fait avec BBC Studio Drama Productions. Avec CAA comme courtier, BBC Studio Drama Productions s'associera à Ebony Life Media pour développer une nouvelle série dramatique intitulée Reclaim. Selon Screen Daily, le film en 6 parties raconte l'histoire de voleurs qui s'associent pour rendre les œuvres d'art volées par l'Empire britannique il y a 125 ans au Royaume du Bénin à leur domicile légitime au Nigeria. Mo a déclaré, je cite, « Reclaim est notre première série mondiale à gros budget qui se déroule en partie au Royaume-Uni. C'est un rêve devenu réalité pour 2 raisons. Premièrement, c'est un partenariat avec BBC Studios. Deuxièmement, le projet fera ses débuts sous Ebony Life Productions UK. Pour raconter explicitement les grandes histoires d'Afrique, Mo et son équipe ont organisé les films en 4 genres, à savoir Afro History, qui traite du passé de l'Afrique, Afro Impact, qui se concentre sur les choses qui ont un impact sur l'Afrique, Afropolitan, qui se concentre sur les expériences quotidiennes, et Afrofuturist, qui essaie de se pencher sur l'avenir de l'Afrique. Mo Abudu et Ebony Life ont apporté un goût unique à la réalisation de films et donné plus de sens aux contenus africains. Ebony Life est un sauveur pour de nombreux Noirs américains qui ont estimé qu'Hollywood manquait de diversité et d'inclusion. Décrite par Forbes comme une des femmes africaines les plus prospères et classée parmi les 25 femmes les plus influentes du continent africain avec plusieurs distinctions, Mo est plus que jamais déterminé à changer la perception globale de l'Afrique à travers la réalisation de films. Dans une interview, Mo a déclaré, je cite, « En tant que Nigérians et Africains, nous devions nous considérer comme des citoyens du monde et nos histoires, lieux et réseaux devrait s'étendre à tous les points du globe. » Ceci était l'histoire de Mo Abudu, la femme qui a révolutionné la réalisation de films et de séries africains. Elle est une réelle source d'inspiration car elle nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans la réalisation de ses rêves. Tant il est vrai qu'elle a elle-même patienté 20 ans de sa vie en entreprise avant de faire le grand saut. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'est-ce pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et si tu es ancien et que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi également. Dans un second temps, n'oublie pas de liker la vidéo. Cela permet à YouTube de savoir que cette vidéo t'a plu et qu'elle peut également plaire à plusieurs autres personnes aussi. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. Par ailleurs, tu peux également te connecter sur le site internet www.kassa.com et là-bas tu vas trouver une pléthore d'histoires aussi fascinantes que celles dont on vient de parler. D'ici là, je n'ai qu'à te souhaiter une seule chose, n'est-ce pas? Défie le statu quo à ton tour et ciao!